Luis Alberto Suárez Diaz, né le 24 janvier 1987 à Salto, en Uruguay, est un footballeur professionnel qui évolue en tant qu'attaquant à l'Inter Miami. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération, Suárez a marqué plus de 500 buts pour son club et son pays. Il a remporté 2 souliers d'or européens et les titres de meilleur buteur aux Pays-Bas, en Angleterre et en Espagne. Suárez débute sa carrière au Nacional de Montevideo en 2005, puis rejoint le Groningen aux Pays-Bas avant de signer à l'Ajax en 2007, où il remporte la Coupe nationale et le championnat. En 2011, il est transféré à Liverpool et remporte la Coupe de la Ligue dès la saison suivante. Lors de la saison 2013-2014, il égale le record de buts en Premier League sur une saison de 38 matchs et remporte son premier soulier d'or européen. En 2014, Suárez est transféré au Barça pour 82,3 millions d'euros, devenant l'un des joueurs les plus chers de l'histoire. À Barcelone, il forme avec Lionel Messi et Neymar le trio offensif MSN, remportant plusieurs trophées, dont la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions dès sa première saison. Il remporte également le trophée Pichichi et son deuxième soulier d'or européen. Après son passage à Barcelone, Suárez rejoint l'Atlético Madrid en 2020, où il remporte un 5e titre de champion d'Espagne. Sur le plan international, il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Uruguay avec 69 buts et le deuxième joueur le plus capé, 142 sélections. Il a participé à 4 Coupes du Monde et 5 Copa América, remportant la Copa América 2011 et étant élu meilleur joueur du tournoi saison 2014-2015, El Pistolero avec le club catalan le 11 juillet 2014. Le FC Barcelone officialise l'arrivée de Luis Suárez pour un montant de 81 millions d'euros, ce qui fait de lui le 4e joueur le plus cher de l'histoire. Le contrat signé est de 5 ans. Suárez devient ainsi le 16e Uruguayen à porter le maillot du Barça. Il fait ses débuts avec le club le 18 août 2014 lors du trophée Joan Gamper. Sous les couleurs du Barça, il porte le numéro 9, qu'il arbore également en sélection nationale. Pour avoir mordu l'Italien Giorgio Chiellini lors de la Coupe du Monde 2014, Suárez fait son retour le 25 octobre face au Real Madrid lors du Clásico. Il délivre sa première passe décisive lors de ce match, mais ne peut empêcher la défaite de son équipe, 3-1. En novembre, il inscrit son premier but lors de la victoire 4-0 contre l'Hapoel Nicosie en Ligue des Champions. Le 10 décembre 2014, il marque le 3e but de son équipe lors de la victoire 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Le 15 février 2015, il inscrit un superbe retourné acrobatique pour marquer le 5e but lors de la victoire 5-0 contre le Levante. En avril 2015, il marque un doublé lors d'une victoire à l'extérieur contre Paris, 1-3. Il réalise son premier triplé en Liga lors de la 16e journée contre Cordoue, avec une victoire 5-0, et enchaîne avec un deuxième triplé face à la même équipe lors du match retour, victoire 0-8. En mai 2015, il remporte le trophée du meilleur joueur sud-américain de la Liga. Le 6 juin 2015, il inscrit le deuxième but de son équipe lors de la finale de la Ligue des Champions face à la Juventus, victoire 3-1, permettant ainsi au Barça de remporter sa 5e C1. Sa première saison en Espagne est une réussite totale, tant sur le plan individuel, 25 buts, 21 passes décisives, que collectif, Liga, Copa del Rey, Ligue des Champions. Il s'est rapidement adapté au style de jeu du Barça et forme avec ses coéquipiers Neymar et Lionel Messi l'un des trios offensifs les plus prolifiques d'Europe. En 2017, il est élu meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone saison 2015-2016. Luis Suárez réalise une saison 2015-2016 impressionnante, se montrant extrêmement décisif. Il remporte notamment la Coupe du Monde des clubs, où il termine meilleur buteur de la compétition avec 5 buts inscrits et est élu meilleur joueur. En Ligue des Champions, il inscrit 8 buts en 9 matchs, mais ne peut empêcher Espagne, où Barcelone décroche une nouvelle fois le titre. Suárez remporte le trophée de meilleur buteur avec 40 buts inscrits, ce qui lui permet de décrocher le soulier d'or européen. Il termine également co-meilleur passeur du championnat avec 16 passes décisives, à égalité avec son coéquipier Lionel Messi. Cette deuxième saison au Barça est la meilleure de la carrière de Suárez jusqu'à présent, tant il se montre décisif, inscrivant 59 buts tout au long de la saison avec son club saison 2016-2017. Après la déception de l'Uruguay lors de la Copa América 2016,
Luis Suarez reprend l'entraînement le 20 juillet, avec l'objectif de réaliser une saison aussi réussie et exceptionnelle que la précédente. Le 10 août, il remporte le trophée Johan Gamper 3-2 contre la Sampdoria de Gênes, inscrivant un but lors de la rencontre. Le 17 août, le FC Barcelone décroche sa 12e Supercoupe d'Espagne en battant Séville, 5-0 sur l'ensemble des deux matchs. Luisito, son surnom, marque lors du match aller. Luis entame la Liga de manière spectaculaire en inscrivant un triplé décisif lors de la première journée face au Betis au Camp Nou, victoire 6-2. Le 13 septembre, lors du premier match de Ligue des Champions, le Barça et Suarez, auteur d'un doublé, écrase le Celtic sur un score sans appel de 7-0. Les victoires s'enchaînent pour les Blaugrana, mais le club traverse une mini-crise en novembre 2016, après une défaite en Ligue des Champions contre Manchester City 3-1, et 4 matchs nuls consécutifs en Liga, 1-0 et 3-1, accumulant seulement 4 points sur 16 possibles. Lors du Clasico contre le Real Madrid, Luis Suarez inscrit le premier but avant que Sergio Ramos n'égalise dans les dernières secondes. Le 15 décembre 2016, Luis Suarez prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en 2021, avec une clause de départ désormais fixée à 200 millions d'euros. Le trio barcelonais, surnommé MSN, continue d'éblouir la scène européenne. Cependant, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions aller contre le Paris Saint-Germain, ils subissent une défaite historique 4-0, les condamnant presque à l'élimination, car aucun club n'avait jamais réussi à remonter un tel écart dans l'histoire de la compétition. Les Blaugrana sont donc contraints à un exploit quasi impossible. Toutefois, en Espagne, un léger espoir renaît, et après 2 victoires convaincantes en Liga, 6-1 et 5-0, les supporters et la presse sportive commencent à y croire avant le match retour contre le PSG le 8 mars. Le FC Barcelone se retrouve face à son histoire et à son destin. Avant le match, lors d'une conférence de presse, Ivan Rakiti, Lionel Messi, Luis Suarez, Luis Enrique et André Iniesta se montrent confiants, estimant qu'ils n'ont plus rien à perdre. Score dès la 3e minute de la tête, lançant parfaitement le FC Barcelone dans sa remontada historique. Cependant, à la 65e minute, Edinson Cavani, son coéquipier en sélection, réduit l'écart à 3-1, brisant momentanément tous les espoirs du Barça, qui doit encore inscrire 3 buts. À ce moment-là, les joueurs commencent à douter. Mais à la 90e minute, Luis Suarez provoque un pénalty dans la surface, que Neymar transforme après avoir inscrit un but 3 minutes plus tôt sur coup franc. Cela ravive les espoirs du Barça avec un score de 5-1. Et pour finir, dans le suspens le plus total, Sergi Roberto inscrit le but du 6-1, envoyant le Barça en quart de finale. Toute la planète football célèbre cette incroyable remontée. Cependant, le retour à la réalité est brutal et rapide. 4 jours plus tard, le Barça est surpris au stade Riazor et s'incline 2-1 face au Deportivo, laissant le Real Madrid prendre les commandes du championnat. Le Barça subit ensuite une nouvelle lourde défaite en Ligue des Champions, avec un match aller face à la Juventus où il s'incline 3-0. Malgré un match retour nul, 0-0, au Camp Nou, l'équipe est éliminée en quart de finale de la compétition. Malgré la victoire en Coupe du Roi 2016, la saison du Barça est globalement décevante, d'autant plus que leur grand rival, le Real Madrid, réalise un doublé remarquable en remportant à la fois la Ligue des Champions 2016 et la Liga. Saison 2017-2018. Après des vacances passées à Ibiza avec Lionel Messi et Cheikh Fabregas, Luis Suarez reprend l'entraînement le 12 juillet. La pré-saison est marquée par la victoire du Barça à l'International Champions Cup, mais aussi par le départ de Neymar vers le PSG pour un montant record de 222 millions d'euros. Avec ce départ, Ousmane Dembélé, recruté pour 105 millions d'euros, a la difficile tâche de combler l'empreinte laissée par Neymar. Le 3 août, Suarez et le Barça sont contraints de faire face à cette réalité. Le 7 août, Barcelone joue un match symbolique contre Chapecoense, un club tragiquement décimé dans un accident aérien en 2016. Les Catalans s'imposent 5-0, avec un but de Suarez. Le Barça connaît ensuite une série de défaites contre le Real Madrid, 5-1, 3-1, et Luis se blesse au genou. La blessure, initialement estimée à 6 semaines, se résout plus rapidement que prévu et il revient au jeu après 2 semaines. Le 9 septembre, Suarez marque son premier but de la saison en Liga contre l'Alavés. En septembre,
il inscrit également son 87e but en Liga, atteignant ainsi le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça. En novembre, il se fait opérer d'un kyste au genou, avant de revenir pour inscrire un doublé contre le Leganés. Le 23 décembre, Suárez marque encore lors du Clasico face au Real Madrid, mais Barcelone se contente d'un match nul, 2-2. L'année 2018 commence par un doublé contre Levante et une série de buts et passes décisives en Coupe du Roi et en Liga. En février, il inscrit son premier triplé de la saison contre Gérone et continue de marquer tout au long de la saison. En avril, il remporte sa 3e Coupe du Roi avec le Barça, en marquant un doublé en finale contre Séville. Suárez termine la saison avec 31 buts toutes compétitions confondues, dont 25 en Liga, et 12 passes décisives, ce qui fait de lui le co-meilleur passeur du championnat d'Espagne avec Lionel Messi pour la 3e année consécutive. Saison 2018-2019. Après une Coupe du Monde 2018 où l'Uruguay termine 5e, Luis Suárez revient à l'entraînement le 6 août pour préparer la saison suivante. Le 12 août, il joue son premier match officiel de la saison contre Séville en Supercoupe d'Espagne, où il voit le Barça s'imposer 2-1. Le 18 août, il marque son premier but de la saison en Liga contre Alavés, et quelques jours plus tard, il inscrit un doublé contre Huesca. En septembre, Suárez se montre décisif en Ligue des Champions en délivrant une passe décisive pour Messi contre le PSV Eindhoven. Le 28 octobre, il réalise une performance exceptionnelle lors du Clasico contre le Real Madrid, inscrivant un triplé qui contribue à la victoire 5-1 du Barça. Ce match est salué par la presse et les supporters, qui souligne son implication dans le jeu. Ensuite, Suárez continue de marquer et de donner des passes décisives tout au long de la saison. En janvier 2019, il inscrit plusieurs buts en Liga, dont une superbe reprise contre Getafe. En Coupe du Roi, le Barça élimine Séville en quart de finale, avec un but et une passe décisive de Suárez. En Ligue des Champions, bien qu'il soit critiqué après une mauvaise performance contre Lyon, il se reprend lors du match retour en offrant une passe décisive à Philippe Coutinho. Suárez continue de marquer au printemps 2019, mais son équipe se fait éliminer par Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions, après une remontée historique des Reds. Le 24 avril, il inscrit son 21e but en Liga face à Alavés. Luis termine la saison avec 21 buts en championnat, en plus de ses réalisations en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. Ces 2 saisons montrent Luis Suárez dans toute sa splendeur, un buteur inarrêtable et un joueur clé pour le collectif, malgré les blessures et les critiques, notamment en Ligue des Champions. Saison 2019-2020. Au cœur d'un début de saison mouvementé, le FC Barcelone s'est rassuré en s'imposant à domicile contre Villarreal, 2-1, 6e journée de Liga. Sifflé par le Camp Nou, l'Uruguayen s'est montré désespérant, avec des passes faciles ratées, hors de forme et sans inspiration pour prendre les espaces, aux mains d'eau de Portivo. Les Catalans, au jeu peu chatoyant en ce début de saison, l'ont emporté de fort belle manière avec un résultat sans appel de 3-0. Alignés en attaque, Lionel Messi, Luis Suárez et Antoine Griezmann y ont tout été de leur réalisation contre Eibar en octobre 2019. Mundo Deportivo fait la part belle au trio. Sport de son côté dit la même chose. Poésie en mouvement, la première œuvre d'art de la GSM. Après la défaite contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, 2-3, après avoir mené 2-1, Luis Suárez manquera environ 6 semaines de compétition. Le ménisque est d'ailleurs un problème récurrent pour le goléador. En effet, il avait déjà subi une opération en mai 2019. En juin 2020, l'Uruguayen est totalement remis de son opération au ménisque externe du genou droit pour le match face à Mallorca en guise de reprise de la Liga. Titulaire lors du match contre Villarreal, 34e journée de Liga, l'avant-centre uruguayen, bien servi par Lionel Messi, a envoyé une superbe frappe enroulée au fond des filets, 20e. Un but qui permet à El Pistolero d'égaler un certain Laszlo Kubala au classement des meilleurs buteurs du club catalan, devenant ainsi le 3e meilleur buteur de l'histoire. Le Barça, leader de la Liga avant l'arrêt du championnat pour cause de la pandémie de Covid-19, a laissé filer le titre à la reprise, et le Real Madrid en a profité pour être officiellement sacré après sa victoire contre Villarreal. Avec Ronald Koeman à la tête de ce nouveau projet,
La direction de José María Bartomeu souhaite complètement nettoyer son vestiaire en se séparant de cadres vieillissants et autres indésirables. El Pistolero fait partie de cette liste, lui qui est le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif et qui semble être sur la pente descendante d'un point de vue sportif. En 6 saisons du côté du Camp Nou, l'attaquant uruguayen aura explosé tous les compteurs, étant le plus fidèle acolyte de Lionel Messi et signant des saisons monstrueuses, comme l'exercice 2015-2016, qu'il termine avec 59 réalisations au compteur. Puis le trio avec l'Argentin et Neymar, la MSN, qui aura marqué une époque du côté de Barcelone, avec ce titre européen en 2015. Mais ces dernières saisons, l'Uruguayen n'avait plus forcément la cote. Physiquement, il semblait avoir baissé d'un cran, et paraissait moins efficace dans les derniers mètres, ce qui lui a valu quelques critiques venant du public. Le fait qu'il n'ait jamais eu de vrai concurrent pour le booster et le motiver a aussi été mal vu par certains supporters. Il quitte le FC Barcelone et signe à l'Atlético Madrid le 23 septembre 2020 pour un montant de 6 millions d'euros en variable.